Il est 18h30, bienvenue sur le live quotidien de médecine esthétique que je fais depuis déjà plusieurs jours. Nous allons aborder aujourd'hui le thème des taches solaires avec le docteur Quentin Magis, dermatologue sur Lyon dans un centre laser. Nous allons discuter ensemble un petit peu des différents types de taches et de leur traitement. Dans un premier temps, je vais juste refaire un petit peu le point sur les tâches. Et effectivement, il est important de distinguer, on ne parlera pas de toutes les tâches, mais uniquement des tâches solaires. Donc c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de mélasma et on ne parlera pas d'hyperpigmentation post-inflammatoire, donc ces taches rondes qui apparaissent sur des boutons par exemple. Donc uniquement les taches solaires. On les appelle les lentigos solaires ou lentigines, qui sont assez rondes, bien sûr. On les appelle aussi taches de vieillissement et on peut les voir en général soit sur le décolleté, le visage ou les parties des mains exposées au soleil. Ces taches atteignent. Il faut savoir que ces taches surviennent sur tout phototype. Alors effectivement, plus le phototype est foncé, moins ces taches sont visibles, mais voilà, elles apparaissent d'autant plus de façon évidente sur les sujets à peau claire. Alors d'où viennent ces taches? Elles sont liées évidemment à une exposition solaire. Cette exposition solaire est constituée d'UV. Il y a les UVA et les UVB. Les UVA, eux, constituent 98% des rayonnements solaires, alors que les UVB ne constituent que 2% des UV totaux, on va dire. La différence entre ces deux UV, outre le fait, sans rentrer dans les détails, qu'ils n'ont pas la même longueur d'onde et qu'ils n'ont pas la même énergie, en gros, les UVA, eux, ils ne donnent pas d'effet visible à court terme. C'est-à-dire qu'on peut être exposé aux UVA et on ne verra pas grand-chose de façon immédiate. Ils vont générer des productions de radicaux libres au niveau cellulaire et ces radicaux libres très instables vont interagir avec l'ADN de chaque cellule pour petit à petit créer des altérations cellulaires au niveau génétique et être à l'origine de de cellules cancéreuses puis de cancer. Mais il y a aussi une augmentation du risque de mélanome. C'est pour ça que les personnes qui ont des antécédents de mélanome, il faut faire très attention au soleil. Mais le deuxième risque, et qui nous intéresse peut-être un peu plus en médecine esthétique, là effectivement les lésions cancéreuses, ce sera plutôt sur la dermatologie classique, pris en charge par la sécurité sociale. Il y a le deuxième point important et majeur qui nous concerne, c'est le photovieillissement. Et ce photovieillissement apparaît au fil des années, au fil des expositions, et il va y avoir, on parle aussi d'élastose solaire. Cette élastose solaire, on imagine une perte d'élasticité du tissu cutané qui va être corrélée avec un amincissement du derme, avec l'apparition de rides et l'apparition de taches. Et c'est cet ensemble de choses qui vont déterminer un photovieillissement. Et on peut imaginer certaines personnes vivant dans le sud. On voit souvent, quand on va dans le sud, des personnes marquées par le soleil. On se dit, oula, cette personne a trop pris le soleil. Et donc, elle est touchée par le photovieillissement lié aux UVA. Les UVA sont aussi source d'allergies solaires. On parle de lucite estivale bénigne qui, des fois, apparaissent sous forme de cloques de démangeaison sur des zones exposées au soleil et qui nécessitent une exposition lente et adaptée au soleil, voire avec des mesures préventives comme les antioxydants, les caroténoïdes qui peuvent ralentir un petit peu l'exposition. Et ensuite, on a les UVB. Et les UVB, donc, eux, ne correspondent qu'à 2% des UV totaux. Et c'est eux qui sont responsables des coups de soleil. Des coups de soleil qui, à force, vont devenir des érythèmes, des rougeurs. Et ces rougeurs, si elles sont trop importantes, eh ben, on va avoir des cloques, ce qu'on appelle une brûlure deuxième degré, superficielle ou profonde. Et de ces cloques, eh ben, après, il y a des nécroses cellulaires. Et elles peuvent, à la longue, sur des coups de soleil chroniques ou trop tôt dans l'enfance, être pourvoyeurs de cancers cutanés qu'on appelle cancer basocellulaire. Ce sont des cancers qui, heureusement, se guérissent très bien. Mais voilà, à noter que les UVB ne traversent pas le verre, mais que les UVA traversent le verre. Ce qui veut dire que dans votre voiture, et j'ai déjà eu 2-3 patients l'année dernière, qui effectivement me disent « j'ai mon visage qui est marqué que d'un seul côté, avec plus de rides de ce côté-là
que de ce côté-là, notamment chez les routiers, les commerciaux qui font beaucoup de déplacements. Donc voilà, chez ces personnes, crème solaire, même dans la voiture, c'est important. Les crèmes avant elles couvraient UV en général. Maintenant on voit une différence entre les UVA, les UVB. Il y a même la lumière bleue aussi, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui. On en parlera dans le thème du mélasma. Mais en gros, ce qu'il faut faire attention, c'est que plus la crème va protéger des UVB, donc là on se dit on est content, donc moins on aura de coups de soleil, évidemment, mais moins on a de coups de soleil, plus les gens vont rester au soleil, puisqu'on n'a pas de coups de soleil. Et donc là les UVA arrivent, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre, même si on n'a pas de coups de soleil, de la crème très régulièrement. Les UVA sont beaucoup moins énergétiques que les UVB, mais vont beaucoup plus en profondeur, c'est pour ça qu'ils interagissent avec notre génome. Et on revient donc sur les cabines de bronzage qui sont surtout avec des UVB, parce que le but c'est de stimuler sa mélanine pour que la cellule se défende contre les UV. En fait, le bronzage est une défense de notre corps contre des rayonnements UV et pour soit de façon généralisée pour faire un bronzage, on est bronzé, on a la peau un peu mate, pain d'épices, ça c'est sympa, c'est à la mode. Voilà, il faut savoir qu'elle va être pourvoyeur quand même de cancer cutané, et on sait qu'il y a beaucoup de recrudescence de cancer cutané, je crois plus 30% chez les moins de 30 ans ou 40 ans. Donc voilà, les cabines de bronzage c'est vraiment limité, pourquoi pas, mais vraiment de façon très limitée et brève, quelques minutes, pas plus. Donc là, voilà, on a un petit peu parlé de ça. Ça, c'est sur les peaux claires. Effectivement, on va voir une différence avec l'apparition de taches rondes, plus ou moins petites, plus ou moins nombreuses, en général sur les zones exposées. Donc ce sera le visage, le front, pour les gens qui ont moins de cheveux, le scalp, le décolleté et aussi les mains, qui sont un signe de vieillissement cutané, donc qui ne donne pas forcément une image très esthétique, et il faudra évidemment les traiter, et on va aborder un petit peu les différents traitements que l'on peut utiliser. En tout cas, pour finir sur les crèmes, c'est souvent les populations afro me disent moi docteur, moi je crains rien, j'ai la peau noire. Et bien c'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on n'est pas sujet aux coups de soleil, parce que les peaux noires normalement sont là pour résister effectivement aux UV chroniques. Mais lorsqu'on on habite dans des zones, il y a moins de soleil. Et en général, quand ils me disent je retourne au pays, et là, au bout d'une semaine, boum, coup de soleil. Je ne pensais pas avoir un coup de soleil. Donc effectivement, les peaux noires, quand effectivement vous allez dans des destinations ensoleillées, il faut mettre les premiers jours impérativement de la crème solaire. Donc il y a différentes tâches, on a dit. Les tâches, ça c'est plutôt à visée dermatologique sur les cancers, mais en gros, il y a la règle A, B, C, D, E. A, c'est pour l'asymétrie. Si votre tâche est symétrique, ça va. B, bord irrégulier. Si les bords sont réguliers et que c'est rond, ça va. C, c'est la couleur hétérogène. Si la tâche est de la même couleur, il n'y a pas d'inquiétude. Le diamètre, D, on regarde l'évolution du diamètre, et si la tâche fait plus de 6 cm, il faut commencer à la surveiller, voire à l'enlever. Et E, ça s'appelle l'évolution, c'est de voir si c'est rapidement évolutif, si c'est une tâche qui va gratter, qui va s'épaissir, qui va saigner, voilà. En tout cas, les taches solaires dont on parle, ce ne sont pas des grains de beauté, ce ne sont pas des névus, des choses comme ça, ce ne sont pas des mélasmas, ni des pigmentations post-acné. Quels sont les traitements? Donc en gros, il y a 2 traitements curatifs, puisque le traitement préventif, on a vu que c'était les crèmes solaires à protection A plus B. Alors, Quentin Magis nous rappellera une autre astuce aussi pour surveiller un peu ces grains de beauté. Donc il y a les lasers et les peelings qui sont là à visée curatrice pour traiter. Le peeling va faire une exfoliation de la peau, plus ou moins importante, pour enlever les couches de l'épiderme. On a l'épiderme, derme superficiel, derme moyen, derme profond, hypoderme. Les mélanocytes se situent sur la face jonction, on va dire, dermo-épidermique, voire derme moyen. Et il va falloir, pour traiter ces taches, plus elles vont être prononcées, plus il faudra
on va dire, peler la peau. Donc le peeling superficiel est indiqué pour le sujet jeune, par exemple, avec des petites taches débutantes à base d'acide glycolique. Il y a aussi l'acide mandélique, l'acide kojique qui vont avoir une action, et aussi la vitamine C qui aura un rôle antioxydant, comme on l'a rappelé tout à l'heure sur les UV, pour ralentir et neutraliser les radicaux libres. Pour ces peelings superficiels, 3-4 séances espacées de 15 jours, associées à des lumières LED qui vont permettre de ralentir, de calmer l'inflammation post-peeling. Mais des fois et souvent, ces taches solaires sont trop présentes et il faut passer sur des peelings moyens pour enlever totalement l'épiderme, donc c'est du 0,2-0,3 mm, pour passer au derme superficiel. Et c'est lorsque l'épiderme s'enlève que la peau va peler réellement. Et donc là, on est sur un peeling moyen, en général à l'acide trichloroacétique, avec différents pourcentages, 15, 18, 20, 23%. Ou alors, selon le nombre de passages qu'on va faire, on va faire plus ou moins peler la peau. Pour chacun de ces peelings, il faudra faire attention. Éviction solaire indispensable un mois après, avec crème solaire impérative plusieurs fois par jour, en général 8 heures, 11 heures, 15 heures. Et après chaque bain de soleil. Donc ça, c'était l'approche peeling. Après, on a les peelings profonds. L'intérêt du peeling profond au phénol, lui, c'est qu'il va effectivement balayer tout l'épiderme, balayer le derme superficiel, balayer le derme moyen. On va avoir, en plus d'un aspect anti-tache ou détachant, il va y avoir un renouvellement de la peau et du collagène. Donc, il va y avoir un effet tenseur. Donc souvent, les phénols sont indiqués dans les élastoses solaires, les photovieillissements sévères, avec une peau relâchée, plein de petites rides, ridules. Et effectivement, l'intérêt du phénol va être de lisser et tirer. Il y a des complications liées au phénol. Il y a des précautions à prendre, notamment un masque de poudre jaune à prendre une semaine. Voilà, le phénol ne se propose que pour les sujets consentants, volontaires, déterminés et peau claire. D'accord ? Maghreb, phototype 4, on fait attention, on discute au cas par cas. Ensuite, il y a les lasers. Il y a différents types de lasers. Il y a le laser, la lampe flash que vous connaissez, qui a un spectre d'action assez large qui va balayer toutes les petites taches, mais aussi les vaisseaux, et stimuler la peau avec du thermage. Et après, il y a les lasers anti-taches spécifiques, ce qu'on appelle les Q-switch, qui vont venir faire exploser la tache. Et là, il faudra pareil, plusieurs séances de 1, 2 ou 3 séances selon la surface de la taille, selon la surface de la tâche, pardon, ou la taille de la tâche. Voilà, donc les peelings et les séances laser, effectivement, en dehors de l'été, ça c'est les règles de base. Et surtout pour un bon vieillissement, et on le redira encore avec le docteur Magis, dermatologue, pour un bon vieillissement, pas de soleil. On sait que le soleil est à la mode, on sait que le soleil donne un bon teint. On aime bien boire un rosé, voire fumer une cigarette au soleil. Il faut vraiment impérativement limiter au maximum avec lunettes, casquettes, parasol et protection solaire si vous voulez conserver votre peau le plus longtemps possible en bon état. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les tâches et on va demander donc au docteur Quentin Magis son avis éclairé, son approche et son approche esthétique. Cher Bonsoir à confrère, tous. bonjour, bonsoir. Salut Bertrand, ça va? Ça va? Donc moi je suis dermatologue, je m'appelle Quentin Magis, je suis dermatologue à Lyon dans le second. On se connaît déjà avec Bertrand, on a travaillé un petit peu ensemble sur différents événements. Donc moi je suis dermatologue, je ne fais pas toute la dermatologie en général, je fais de la dermatologie interventionnelle. Donc je fais beaucoup de chirurgie dermatologique des cancers de la peau que tu as évoqué déjà. Et aussi beaucoup de laser dermatologique au centre laser dermatologique à Lyon, où on a un grand plateau technique avec tout l'arsenal thérapeutique nécessaire au traitement, entre autres, des taches solaires. Vous m'entendez bien? C'est bon? Bertrand, c'est Moi bon? ça va. Parfait. Merci déjà pour ton exposé, c'était très complet et très, très intéressant. Ce que je peux dire dans ce que tu as dit, c'est qu'en effet, le soleil est à la mode, mais on constate quand même un changement de comportement des patients par rapport à la génération antérieure qui ont subi le soleil plus que nous. Et Ouais. il y a vraiment une prise de conscience vis-à-vis du risque solaire, que ce soit sur le risque
comme tu l'as dit, carcinologiques avec les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, et le risque de vieillissement cutané prématuré avec l'apparition d'une élastose que tu as bien citée, l'élastose qui est à l'origine d'une atrophie cutanée, et donc de ce relâchement cutané qu'on remarque au niveau du visage notamment, lié à l'exposition solaire cumulative. Pour ce qui est des taches solaires, donc, c'est en effet une réaction de la peau de protection et donc une accumulation de pigments dans la peau. Et ces lentigos se diagnostiquent assez simplement puisque c'est des taches solaires assez claires qui sont bien limitées au niveau des zones photoexposées. On ne va pas en trouver dans les zones couvertes, soulevé du menton par exemple, ou sur les zones couvertes par les vêtements, sauf chez les patients qui ont vraiment abuser de l'exposition solaire, mais sinon, c'est vraiment des taches qu'on trouve sur le visage et sur le dos des mains classiquement. Elles Tu se me parlais du, diagnostiquent, comme tu l'as dit, avec les... tu me parlais du Pardon. vilain petit canard. Voilà. Donc, on a parlé du ABCDE. Donc, on l'utilise beaucoup pour le diagnostic des névus, pour les grains de beauté. Mais un des diagnostics différentiels du lentigo actinique, de la tache solaire du visage, c'est le mélanome de Dubreuil, qui peut parfois vraiment mimer ces taches solaires. Ça va être souvent donc, une tâche qui est plus étendue que les autres et qui ne va pas respecter ces critères que tu as bien cités, A, B, C, D, E. Et pour ce qui est je parlais du vilain petit canard, en effet, notamment pour les grains de beauté, ça va être un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres. On a souvent plusieurs familles de grains de beauté sur le corps. C'est des cousins, on va dire. Et il y en a un qu'on voit qu'il n'est pas de la fratrie. Et c'est ce qu'on appelle le vilain petit canard. Et c'est un très bon signe pour les patients pour s'aider à s'auto-dépister, c'est-à-dire voilà, à se dépister eux-mêmes et à venir consulter. C'était ça, donc le petit indice diagnostic pour les patients en plus. Et nous, on va utiliser pour préciser notre diagnostic un outil qui s'appelle la dermoscopie, qui est une loupe qu'on va mettre au contact de la peau et qui va permettre en fait d'éviter la réflexion de la lumière sur la couche cornée de la peau. Et on va pouvoir ainsi voir les structures des lésions cutanées, notamment des grains de beauté. Il y a plein de structures, plein de descriptions dermoscopiques. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Et pour ce qui est des taches solaires, on a là aussi une aide diagnostique, puisqu'on va retrouver un réseau pigmentaire très régulier qui va suivre les follicules avec des ronds bien nets, bien clairs. Et dès qu'on va retrouver des atypies sur ces réseaux, sur ces formes, sur ces couleurs, à l'examen clinique et à l'examen dermoscopique, il faudra suspecter une lésion non pas bénigne, mais éventuellement maligne. Et c'est là qu'il ne faudra pas se précipiter sur le traitement et savoir faire une biopsie lorsque c'est nécessaire pour éliminer avant un traitement esthétique une lésion maligne qui serait complètement inopportun de traiter par un laser, une séance d'azote ou autre. Moi, je fais rarement de biopsie, mais quand j'ai un doute, vraiment, il faut pas traiter ces lésions sans être sûr de leur bénignité. Après, c'est souvent le cas, elles sont très majoritairement bénignes. Mais récemment encore, j'ai vu une patiente, j'avais un doute, j'ai fait la biopsie, c'était bien un Dubreuil. Donc là, ça change complètement la prise en charge, un mélanome de Dubreuil. C'est un sous-type de mélanome qui apparaît exclusivement sur les zones photoexposées. Tu parlais des peaux noires d'ailleurs. Oui. Bob Marley, noir, est mort d'un mélanome de Dubreuil, hein, enfin acrolentigineux, qui est un sous-type de Dubreuil. Donc D'accord, ça je savais pas. ça peut tuer les blacks. Hein. D'accord, Euh, d'accord. voilà. Donc pour ce qui est du traitement, comme tu l'as dit, la prévention est le meilleur traitement. Ça va être donc les vêtements couvrants. En fait, ne pas accumuler le soleil sur toute la vie, parce que c'est vraiment des lésions qui sont dues à l'accumulation du soleil sur la peau donc, durant toute la vie. C'est pour ça que c'est des taches de vieillesse. Et donc, moins on va accumuler de soleil sur la peau, moins on aura de taches in fine. Donc, Souvent les les dermato- vêtements, ouais, Souvent, les dermatologues disent vous avez atteint votre quota de soleil. voilà, capital soleil. Capital soleil. Le fameux capital soleil, qui est d'une bonne façon de décrire. C'est comme, en effet, hein, c'est un capital. On en a on est avec son capital au début, et puis on le consomme petit à petit. Et donc, en effet, on peut parler de capital soleil. Donc la prévention, première étape, c'est vraiment important. Les vêtements, les casquettes, les chapeaux. Et par contre, pour ce qui est du dos des mains, on ne peut pas se balader avec des gants ou mettre un chapeau tout le temps. Et les écrans solaires sont une bonne façon de se protéger, mais il faut savoir bien les choisir. Globalement,
les écrans disponibles sur le marché, distribués par tous les laboratoires et disponibles en pharmacie, sont des bons écrans solaires. En effet, moi, je travaille de plus en plus avec des écrans solaires, notamment après les gestes thérapeutiques. Je travaille de plus en plus avec des écrans solaires qui sont spectre UVA, UVB et éventuellement lumière bleue. Parce Mm. que, comme tu l'as dit, les taches solaires, le vieillissement de la peau, pas forcément les UVB, mais tout ce qui est pigmentation post-inflammatoire, là par contre, et mélasma aussi, ce sera un autre thème. UVA, UVB et lumière bleue ont un rôle important à jouer là-dessus. Moi, je travaille pas mal avec la gamme Neotone, qui est une bonne gamme pour la photoprotection solaire. D'accord. Euh, Deux types de crème solaire avec à écran organique et écran minéral. Écran chimique, pardon, et écran minéral. Ouais, alors, en effet, les laboratoires bossent pas mal sur deux problématiques différentes. C'est deux façons de concevoir le produit. Il y a aussi la problématique ce qui est de plus en plus la problématique pour la conservation des fonds marins, des choses comme ça. Et donc, Ouais. on est de moins en moins, on est de moins en moins dans de la chimie, de plus en plus dans du minéral et de plus en plus dans le respect notamment des océans, des coraux, parce il y a pas mal d'études qui ont montré que l'accumulation des écrans dans la peau autour des plages était à l'origine pour abîmer Destruction. la faune et la flore. Après, je ne suis pas un grand spécialiste de la chimie de l'écran total, mais comme tu l'avais bien dit, voilà, il n'y a pas que le spectre visible de la lumière, il y a les UVA, les UVB et la lumière bleue aussi. Donc ça, c'est pour se protéger, anticiper, prévenir les dégâts du solaire. Et puis lorsqu'ils sont là, notamment avec les taches solaires, c'est l'antigo. J'utilise pas souvent je suis pas un grand, je fais pas beaucoup de peeling, j'en fais de temps en temps. Je pense que c'est une bonne solution en effet quand tu as des petites taches solaires un petit peu diffuses, très claires, très superficielles. L'acide glycolique, le TCA. Après, moi, je fais pas de peeling au phénol parce que je suis plutôt versant lasériste. Et donc, pour traiter ces taches solaires au laser, au centre, on a globalement deux machines, enfin trois machines, les IPL. Les IPL qui permettent de choisir une longueur d'onde avec un filtre un peu donné pour, in fine, jouer sur le pigment. Là aussi, moi, je fais peu d'IPL. Je préfère vraiment le laser avec la sélection de la longueur d'onde précise sur la lésion à traiter. Et donc là, on a le laser Q-switch nanoseconde, qui est un laser qui délivre un impact très court de l'ordre de 10-9 secondes avec une longueur d'onde pour ce qui est des taches solaires, une longueur d'onde d'environ de 532 nanomètres, donc la longueur d'onde qui va te permettre de traiter le brun. Et donc là, par contre, tu as dit que c'était 1 à 3 séances, et vraiment, normalement, on arrive à faire disparaître ces taches en une séance. Une séance. Il D'accord. faudra arriver à choper le bon signal, le bon endpoint, on appelle ça, le signal en fin de traitement. Et si tu as une petite croûtelle très fine, très légère blanche qui apparaît après ton impact, tu es normalement efficace. Par contre, en effet, quand le lentigo est très épais ou enfin, un peu plus costaud que d'habitude, ça peut parfois nécessiter une séance ou deux supplémentaires, mais c'est assez rare. Au final, on arrive vraiment à se débarrasser des taches solaires avec une séance de Q-switch. Mais ce qui est fréquent, c'est que les gens, au départ, on part sur 10 tâches à traiter. Et une fois qu'on a traité ces 10 tâches, et ben, en fait, les plus petites, qui n'étaient pas visibles du fait de la présence des autres juste avant, deviennent Ouais. visibles pour le patient. Et c'est là qu'on se retrouve à refaire parfois une deuxième ou une troisième séance. C'est pour fignoler le D'autres travail, tâches. d'autres tâches qui étaient déjà présentes avant, mais qui n'attiraient pas forcément l'œil du patient, ou le patient ne voulait pas traiter initialement. Donc là, avec le Q-Switch, on traite vraiment tâche par tâche. D'accord. Soit on part sur un devis qui est plus global, où on va dire on traite toutes les tâches du visage, soit on dit on traite 10 tâches. Voilà. C'est très bien pour le dos des mains. Et dans les suites, on a une rougeur légère initiale qui apparaît quasiment directement, et la petite croûtelle très fine qui, elle, se majeure un petit peu dans les jours qui suivent et qui va persister environ une semaine. Et c'est là qu'il va bien mettre une crème cicatrisante avec l'écran total dedans pour éviter la pigmentation post-inflammatoire qui est très difficile à la faire disparaître. Et donc, on protège ces lésions après le traitement, plus du soleil, jusqu'à ce que l'inflammation ait complètement disparu. Et c'est vraiment un traitement qui est satisfaisant, ça marche vraiment très bien. Et ça permet de traiter focalement tâche par tâche. Sauf que le problème, c'est quand il y en a beaucoup,
on est un peu embêté parce qu'on va se retrouver à traiter, soit utiliser en PPL pour traiter des surfaces plus grandes, mais quand il y a Mhm. beaucoup de tâches et qu'elles sont assez claires, on peut envisager un traitement de surface globale. Et pour ça, on a un device, un laser qui permet de traiter de tout le visage, qui est avec la pièce à main focus du laser Pico qu'on utilise pour le détatouage, Pico Focus. Donc on appelle ça le traitement Pico-Focus, qui fractionne l'impact du laser. Au lieu d'être un impact rond, on va le fractionner comme du laser fractionné pour la réjuvénation. Et donc là, on va se balader sur tout le visage. Et par contre, cette fois-ci, en 2, 3 séances, on va arriver à homogénéiser le teint et à estomper toutes ces petites taches très claires, brunes claires. Et donc ça, c'est intéressant chez les patients qui ont une grosse héliodermie un peu marquée, avec vraiment beaucoup de taches qu'on ne pourrait pas envisager de traiter de façon focale, une par une. Et donc là, D'accord. c'est vraiment un traitement intéressant. Et il y a une technique que je n'ai pas évoquée, mais qui est plutôt l'ancienne technique. Quand il y a une tâche isolée, on peut faire de l'azote liquide, ça marche très bien. Ouais. Mais le risque, c'est que soit de faire pas assez fort et de pas être efficace, soit de faire trop fort et de faire une marque, une cicatrice, une dépigmentation. Blanche. Parce que c'est beaucoup plus difficile de régler une intensité d'azote liquide qu'une intensité d'un laser qui tire de façon très, très, très précise. Et donc, j'utilise moi très peu l'azote liquide, sauf que vraiment, quand il y a une tâche isolée, je ne vais pas revoir les gens en laser, je leur fais comme ça en consultation. Mais, sinon, vraiment, moi, je trouve que le laser Q-Switch et le Pico Focus sont vraiment des bons outils pour traiter ces tâches avec des suites relativement simples et assez carrées, systématiques en termes d'efficacité et de tolérance. Très bien. Et, Euh, et alors là, j'ai une personne qui a dit, écoutez, être jeune, la beauté, c'est la jeunesse, et la beauté passe par le bronzage. Donc, je serai bronzé, c'est pas grave, et quand je serai vieille, eh ben, tant pis. Est-ce que c'est alors c'est le lien pour ensuite parler des cabines à UV parce qu'on peut pas bon c'est un marché qui existe et voilà on n'est pas là pour critiquer ce marché mais qu'est-ce qu'on peut répondre voilà à ces personnes qui disent un peu des épicuriens en disant bah moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être bronzé, je fais mes cabines à UV et puis voilà. Ouais, voilà, mais de toute façon, d'une façon générale dans la vie, quand on fume ou quand je ne sais pas, on peut faire des choses dangereuses, on fait du ski de pentraide, voilà, on peut prendre ces risques. Après, c'est juste une question de savoir assumer les conséquences et de les tolérer. Et les gens qu'on voit en consultation qui viennent avec ces taches solaires sont souvent des gens qui ont profité de la vie, ont bronzé, ont accumulé le soleil et viennent après se faire traiter. C'est une façon d'avoir on va dire, les deux avantages, profiter de la vie initialement et pouvoir se faire traiter après. C'est comme se faire tatouer. Maintenant, on sait qu'on peut se faire détatouer, donc on profite et quand on a marre, on se fait détatouer. Le seul problème avec l'accumulation du soleil sur la peau, c'est que c'est pas que l'esthétique et il y a aussi la version carcino, Cancer. cancer de la peau. Et c'est vraiment là la seule différence, j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est plus compliqué à gérer, même si en effet le basocellulaire, ça se traite très bien. Et quand c'est placé en plein milieu du nez et qu'il faut faire sauter toute la pointe du nez, parfois c'est des patients assez jeunes qui ont accumulé le soleil. J'ai opéré la semaine dernière un jeune de 35 ans, baso de la pointe du nez, bah, c'est embêtant quoi. Des Ouais. fois il faut des greffes de peau. Vous faites des greffes de peau Alors, sur le visage quand vous faites des exercices un peu importantes. je suis pas très greffe de peau parce que ça fait un effet un peu rustine après, Oui. je trouve. Mais parfois, c'est indispensable quand la perte de substance est trop grande. Mais en fait, il y a plein de systèmes de reconstruction pour le visage qui permettent de couvrir des pertes de substances liées à l'exérèse chirurgicale du cancer, qui te permettent de couvrir ces pertes de substances-là. Au niveau du nez, tu n'as pas de laxité, par exemple, au bout du nez. Donc, tu ne peux pas faire un point de suture ou deux ou trois directement. Tu vas amener de la peau d'ailleurs, hein. Tu fais tourner de la peau du nez. Au niveau de la joue, tu as une énorme laxité, donc tu peux faire bien des pertes de substances qui font 2, 3, 4 cm de diamètre en allant faire des lambeaux, mais sans aller faire de greffe de peau. Parfois, la greffe de peau est très bien. Moi, j'utilise surtout sur le cuir chevelu alopécique des personnes âgées. Et on voit bien d'ailleurs le dégât du soleil sur ces cuirs chevelus-là, hein, parce que c'est des zones Ouais. qui prennent le soleil, qui ne sont pas protégées du soleil. Et tous les carcinomes cutanés, les cancers épidermoïdes et les basos, et les taches solaires apparaissent à cet endroit-là, c'est pas pour rien. Donc la réponse qu'on peut leur dire, c'est vous pouvez profiter, on va dire, du soleil et de la vie, mais il faut accepter le risque d'avoir une cicatrice Déjà, visible, déjà une être greffe de conscient du peau. risque.
Voilà, pas et le prendre de risque de risques cancer. bêtement pas prendre de risques bêtement sans le savoir. Donc être conscient du risque à la fois du vieillissement cutané qui va, avec l'accumulation du soleil qui va être majeur, avec une ptose, l'hélodermie, les taches solaires, enfin tout le spectre de vieillissement cutané, comme tu l'as dit. Et puis le risque de cancer cutané qui est vraiment important quand on accumule les heures de soleil. J'ai- Tu parlais d'un patient jeune tout à l'heure que tu as opéré et j'ai annoncé un Mm. chiffre et j'aimerais que tu sois un peu plus précis que moi Mm. sur l'augmentation en pourcentage de lésions cancéreuses chez les sujets jeunes liées au soleil. Alors, je pense qu'en effet, ça augmente. Pour donner des chiffres précis, je ne saurais pas te donner des chiffres par tranche d'âge. J'aurais dû réviser J'avais avant dit de donner. augmentation de 30% pour les moins de 30 ans. Mais en effet, il y a une augmentation de l'incidence, comme tu le dis, des lésions des cancéreuses et non cancéreuses liées à l'accumulation du soleil sur la peau chez les jeunes, parce qu'il Mhm. y a eu des comportements, je pense que c'est un peu passé, mais plutôt il y a 10-15 ans, sur l'accumulation des cabines. À une époque, c'était vraiment n'importe quoi. Le but, c'était d'accumuler le soleil à tout prix sur la peau. Mais il y a aussi le Ouais, versant. C'est comme tous les cancers qui ont tendance à augmenter. Après, la façon de faire les études, on a plus d'outils aussi épidémiologiques pour dépister tout ça. Donc, pour les pistes. forcément, on a une incidence de tous ces cancers qui augmentent. Mais c'est indéniable, le mélanome, par exemple. Il y a une augmentation significative de l'incidence du mélanome qui en France est un cancer rare, mais a peut-être doublé en 20 ans. Enfin, quand on parle de quelque chose de rare, donc quand ça double, c'est pas très fréquent non plus. Mais la courbe épidémiologique en France sur le mélanome est en augmentation. Et on a des outils quand même épidémiologiques depuis maintenant quelques années qui permettent de le confirmer. Mais moi, je pense que les comportements quand même un peu changent. Les gens se protègent plus du soleil qu'avant. Maintenant, oui. On voit plus ces comportements un peu suicidaires solaires, on va dire, sur la plage. Mais c'est sûr qu'il y a une augmentation d'incidence des mélanomes et des cancers cutanés. Et moi, c'est vraiment fréquent que j'opère des lésions et qui sont souvent mal placées, hein. C'est des gens qui accumulent le soleil, des lésions au bout du nez. J'en ai une autre, j'ai vu à l'hôpital le jour, là, 40 ans, baso de la pointe du nez. Il faut démonter toute la pointe du nez, refermer, ça fait des séquelles cicatricielles. C'est embêtant, quoi, hein. Mm. Ah ben, oui. Donc, en Voilà. conclusion, on est En d'accord, conclusion, la protection. prévention est quand même de rigueur, je pense. Ouais, Et parce que moi, avant, je ne mettais pas trop d'écran solaire. Maintenant, j'en mets tout le temps. Et tu bronzes quand même avec de l'écran solaire, hein. Il faut en mettre régulièrement. Tu prends des couleurs, tu es bronzé. Donc, tu peux allier les deux avantages. Mais aller au soleil sans protection, à nu comme ça, à des horaires un peu à risque, c'est un peu, entre guillemets, suicidaire. Ça va chercher les embêtes, hein. Mm. bon, ben, on a fait un petit peu le tour du Donc, sujet. prévention et après, solution. Ouais, Prévention, solution, action. c'est ça. Bon, bah écoute, je te Voilà. remercie. Si tu as Bah, d'autres choses à rajouter, avec plaisir. Non, je crois qu'on a fait un beau tour, hein, de la question. C'est assez intéressant. Ouais, ouais. c'est Et d'autant plus après, si on a un intéressant doute que diagnostic, si on a un doute diagnostic sur une lésion, comme tu dis, voilà, quel est le critère un peu suspect, il faut vraiment, je pense que ça, c'est important savoir faire une petite biopsie. C'est facile pour les histologistes de nous dire bénin, malin. Et donc, ouais, une fois, après, au moins, tu traites et tu es tranquille. Parce que si le ouais, jour où tu traites et que tu as un doute, tu c'est dors pas trop bien tard. déjà. Et puis, si il revient 5 ans plus tard, parce que tu vas lui le faire disparaître son Dubreuil avec le Q-switch, mais sauf qu'il est implanté beaucoup plus profondément dans les follicules et qui va forcément récidiver. Et donc tu auras une récidive, et là, on peut t'en vouloir, enfin, on peut nous en vouloir beaucoup. Donc, prudence sur le traitement des lentilles, ouais, Très bien. Bah malgré écoute, je tout. te Dès remercie, qu'on a un doute. Quentin Magis. Je te Avec remercie pour plaisir, ton Bertrand. intervention. Et puis, je te souhaite une bonne fin de confinement. Et puis, bon courage pour la reprise. C'est bientôt, hein, plus que 15 jours. Ouais, bah, toi aussi, ouais. Et puis Et j'espère qu'on se voit puis, bientôt. Et et puis puis bonne on se soirée revoit à à tout le tout le monde. monde. Allez, je te Voilà. laisse. Merci, Quentin. À très Ouais, bientôt pour ton intervention. Au revoir. merci. Au revoir. Voilà, bah écoutez, on a donc terminé ce live sur les sur les taches pigmentaires liées au soleil. Il y a encore voilà, plein de choses à dire évidemment sur d'autres types de tâches. Je suis en train de revoir un petit peu les programmes des jours à venir, trouver des intervenants surtout.
qui ont Instagram, qui sont disponibles que je connais. Donc là, j'ai deux, trois choses dans les tiroirs. Notamment, on va faire une soirée sur les millénials. Ça, ce sera jeudi soir, vendredi soir. Dimanche soir, j'aurai un thème sur la consultation initiale est-elle obligatoire avec un médecin juriste expert auprès des assurances. Je vais essayer de chercher un thème encore sur le mélasma. J'ai contacté un dermatologue. Je vais faire un thème peut-être sur les fils tenseurs, peut-être un autre sur les greffes de cheveux, peut-être une autre où j'attends des réponses sur la luminothérapie avec un spécialiste tunisien. Donc voilà, plein de choses à faire. On s'occupe. Le confinement n'est pas terminé. Et pour rappel, j'étais encore au téléphone avec un confrère parisien qui me dit on n'est pas sorti d'affaires. Donc il faut vraiment faire encore très attention. C'est pas pour rire. Voilà, bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé si vous avez des questions ou si vous voulez aborder des sujets que je n'aurais pas abordés. Je vais réaborder le thème des lèvres en fin de programme parce que je n'ai pas pu le sauvegarder. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.